Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue une fois de plus ce soir pour un nouveau enseignement que nous allons encore partager, toujours concernant les révélations que le Saint-Esprit continue de nous donner pour édifier son Église. Ce soir, nous allons parler sur un thème, le mystère de la pêche miraculeuse. Nous allons traverser ce thème ce soir, le mystère de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse, plusieurs personnes ont prêché cela, plusieurs personnes ont enseigné là-dessus. Mais ce soir, nous allons un peu voir ce que le Seigneur nous réserve dans ce grand miracle. Parce que c'est un grand miracle. Et c'est aussi une prophétie que l'Église doit comprendre. Il y a les conseils que le Seigneur donne à son Église à l'intérieur. Le Seigneur révèle qui il est réellement dans ce grand miracle. Et nous allons étudier ce miracle. Il est dit, la Bible dit que le cœur des disciples, les disciples, leur cœur était fermé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains. Donc chaque miracle doit être compris. Si nous comprenons chaque miracle, automatiquement nous allons comprendre la parole de Dieu. Donc sans perdre du temps, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, à partir du verset 1, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 11. C'est sur ça que nous allons travailler ce soir. Je lis directement la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. Peuple du Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Et je veux que nous commençons à examiner cette portion des Écritures. Ces 11 versets ont plus de 10 points à l'intérieur et la révélation se trouve sur ces points. Et sur chaque point, l'Église va comprendre là où elle a commis l'erreur, ce qu'il faut faire. Souvenez-vous que tout ce qui a été fait depuis le livre de la Genèse jusqu'au jour où la Bible cite, on a fini de l'écrire. Jusqu'à celui où Dieu a utilisé les hommes pour réunir ces écrits, ces révélations dans ces livres, afin que cela parvienne à l'église du dernier âge, c'est-à-dire celle de l'âge de Laodicée, c'est-à-dire c'est nous qui sommes la dernière église, l'âge de Laodicée. Tout ce que Jésus a fait, c'était de nous, c'était pour nous. Il dit, cette génération-ci ne passera point sans que ces choses n'arrivent. C'est de nous qu'il parlait, la dernière génération. C'est comme la course de relais, c'est le dernier qui a dit que c'est sur le dernier que tout le groupe, toute la nation met son espoir. Parce qu'on sait que si le premier a commis les erreurs, le deuxième, le troisième, on sait que le dernier peut rattraper. Donc c'est pourquoi c'est pour cette église-là que Jésus a écrit toutes ces choses, l'âge de Laodicée. L'église la plus médiocre, l'église apostate où l'antichrist s'infiltre et s'assoit à l'église, se proclamant lui-même Dieu. Nous allons voir cela plus tard, quand le Seigneur me donnera l'ordre de vous parler et de vous révéler l'identité de l'antichrist. Je vous révélerai l'identité de l'antichrist et même cette fausse église, si le Seigneur permet. Mais restons dans notre thème. Il dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. On dit Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Premièrement, Jésus se trouve auprès du lac. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons tous que Jésus, il est le Seigneur.
Il est le Seigneur. Il avait dit que le Seigneur c'est l'Esprit, l'Esprit c'est le Seigneur. Et Jésus était auprès du lac. Et en parlant du lac, on fait mention des eaux. Le lac, ce sont les eaux. Or, dans Apocalypse 17, le verset 15, il avait dit, les eaux sur lesquelles tu as vu la prostituée assise, ce sont les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute tribu et de toute race. Donc ça veut dire que les eaux ou le lac représentent les peuples, les foules, les hommes du monde entier. Et on nous dit ici que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on doit comprendre. Jésus, il avait dit que l'église est le corps de Dieu. Donc Jésus est là, la tête et son corps. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voyons cette église révélée qui est en train de revenir, qui vient auprès du lac. Ça veut dire qu'elle n'était pas auprès du lac, mais elle est en train de revenir. Mais nous allons vous montrer une autre église qui est là auprès du lac, qui a des difficultés. On dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Vous voyez, la foule, c'est-à-dire ça représente le lac, c'est ce que ça veut dire. Ça représente les eaux. Et il avait dit qu'il vit au bord du lac deux barques. Deux barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Les deux barques représentent quoi? Les deux barques ici représentent, l'une représente l'église du Seigneur Jésus, l'autre représente les dénominations ou les religions. Voici ce que signifient ces deux barques. L'église du Seigneur Jésus-Christ qui est dans le sommeil spirituel, qui est dans les ténèbres. Et nous voyons aussi l'autre barque qui est la religion. Et ça, les deux, normalement ça doit être une seule barque, mais c'est deux. Pourquoi? Parce que c'est l'église du Seigneur divisée. Or le Seigneur dit une maison divisée contre elle-même ne pas subsister. C'est pour ça que cette église va se retrouver dans les ténèbres parce qu'elle s'est divisée. C'est pourquoi on se retrouve ici avec deux barques. Et les pécheurs sont les serviteurs de Dieu. Selon Éphésiens 4, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, ce sont eux les pécheurs. Ça veut dire qu'ils étaient descendus pour laver leurs filets. Ça veut dire qu'ils étaient déjà fatigués. Ils n'ont rien, ils ont travaillé. Pour eux, c'était la fin. Mais ce n'était pas encore la fin du Seigneur. Ce n'était pas encore la fin du Seigneur. Pour eux, c'était la fin. Et ils lavaient leurs filets pour plier, pour dire que bon, nous on s'est battu, ça n'a pas donné. On va mettre de côté. Il avait dit qu'il monta les filets ici, avant de continuer, les filets ici représentent la parole de Dieu. Comprenez cela bien. Les filets représentent la parole de Dieu. Vous allez voir quand on va faire la conclusion, vous allez comprendre. Les filets représentent la parole de Dieu. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Souvenez-vous que Simon et sa barque représentent l'église. Parce qu'il a dit à Simon Pierre, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Or, la pierre, selon Daniel 7, selon Daniel 3, le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel 2, Daniel 3, il dit une pierre, c'est derrière la montagne sans le secours d'aucune main. Donc, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre, c'est Jésus, la parole révélée. Donc, c'est la révélation. L'église qui est bâtie sur la révélation. Donc, Pierre est la prophétie de l'église. Pierre et son bateau, c'est l'église. C'est pourquoi Jésus allait monter dans la barque de Pierre. Ça veut dire que cette église qui était là, proche de la vision de Jésus-Christ concernant son église. Mais l'autre barque était déjà dans la religion. C'est ce que vous devez comprendre. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Vous voyez, il prie Simon Pierre de s'éloigner de terre. La terre, c'est quoi ici? On a vu que les eaux sont les hommes de toute langue, de tout peuple, de toute race. Si les hommes sont les hommes, si les eaux sont les hommes de toute langue, de toute race, de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, ça veut dire que la terre représente Israël. Parce qu'il y a le sec et il y a les eaux. Le sec, c'est Israël. Les eaux sont les nations païennes. Et Jésus dit, éloignez-vous un peu de terre. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Qui doit s'éloigner un peu de terre. Pour dire, Israël qui a rejeté Jésus. Israël n'a pas reconnu Jésus comme son Messie. C'est ce que l'église des temps de la fin fait. C'est pourquoi on a vu ces pécheurs et leur barque c'est-à-dire au rivage, déjà sur la terre ferme. C'est une preuve que l'église de maintenant a déjà renié et rejeté Jésus. Vous comprenez? C'est pour cela qu'elle se trouve au bord. Or, elle doit être en plein eau, au milieu des nations, en train de prêcher l'évangile, en train de jeter les filets, prêcher l'évangile. Mais cette église est au bord, c'est-à-dire sur le sec, au niveau de la terre. Ça veut dire que cette église a bien pris la position de celle qui a rejeté Jésus. L'église de maintenant a rejeté le Seigneur Jésus. Peuple du Seigneur, prêtez attention. Écoutez, nous allons continuer. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule.
lorsqu'il eut cessé de parler, vous voyez, de la barque, il enseignait la foule. Ça, c'est la prophétie de Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de revenir à l'église. Mais là, quand il revient à l'église, regardez, il donne des ordres à Simon. Il lui dit, éloigne-toi un peu de terre. Là, Jésus se révèle à son église qu'il est le Saint-Esprit. Il se révèle à son église qu'on ne doit pas croire qu'il y a un autre esprit. Il veut juste nous révéler cela que lui, il est le Fils et il est aussi le Saint-Esprit. C'est aussi le Père. Parce qu'il a dit d'abord, le Père et moi, nous sommes un. Mais ici, il nous révèle qu'il est le Saint-Esprit parce qu'il donne des directives. Il dit, éloigne-toi un peu de terre. Et quand il finit de prêcher, il nous montre qu'il est l'enseignant. Il dit, quand ça vient de constater les vérités, il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. Voici Jésus qui enseigne la foule, le peuple. Il se conduit ici comme le Saint-Esprit. Donc ici, il est le Saint-Esprit dans cette position. Ça, c'est le Saint-Esprit qui revient à l'église dans la fin parce qu'il a d'abord été rejeté, mais il revient. Et on dit, il a enseigné la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein nom, pour dire, quitte la terre, quitte la position du régnement, tu m'as régné. Mais il dit, quand tu seras revenu à moi, affermir tes frères. Là, il dit à Simon, revient, il dit à cette église que tu m'as régné quand il s'agissait du salut. Maintenant, moi-même, je reviens pour m'occuper de ça. Parce qu'au sujet du salut, l'église tourne le dos au Seigneur. Au sujet du salut, l'église laisse Jésus seul. C'est pourquoi Jésus lui-même revient ici. Vous voyez, c'est ça le régnement de Pierre. Voici cette prophétie ici qui est en train de se compléter. Et il dit, avance ta barque en plein eau et jetez vos filets. Vous voyez, là, il donne des directives, il a conduit l'église maintenant, il a pris les commandes. Parce que les leaders, les apôtres, les prophètes, les évêques, les pasteurs, les docteurs, tous ceux-là ont abandonné Jésus seul quand il s'était seul. C'est ça, les disciples qui sont enfuis, il dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Les disciples sont dispersés, ils ont laissé le Seigneur seul et il dit, je ne suis pas seul car celui qui m'a envoyé avec moi. Or, il est le Père lui-même, il dit, le Père et moi nous sommes un. Donc, c'est lui-même qui est venu. Il ne peut donc pas abandonner son œuvre. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il ne peut pas parce qu'il ne peut se régner lui-même. Il ne peut pas se régner lui-même. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et regardez ce que Simon Pierre dit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jette le filet. Vous comprenez? Simon Pierre dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. Or, selon Genèse 1, le verset 4 à 5, la Bible dit ceci. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Vous voyez? Il appelle la lumière jour. Mais Pierre dit ici que nous avons travaillé toute la nuit. Donc, ça, c'est la prophétie de l'Église qui traverse les temps des ténèbres. Sans Jésus-Christ, ils se sont battus de leurs propres efforts, ils n'ont rien pris. Et l'Église est dans des moments de situation difficiles. Et c'est pourquoi Jésus se révèle à nous ici en tant que le Saint-Esprit. Il doit revenir dans l'église des temps de la fin pour ramener sa parole à l'église, pour redresser cette église, pour enlever cette église de la position de l'égarement, du régnement, pour ramener cette église à sa mission, c'est-à-dire au milieu des eaux, dans les eaux profondes. Vous allez voir qu'il dit à Simon Pierre, avance en eau profonde, c'est-à-dire va au milieu des nations. C'est ça, Matthieu 28. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça notre mission. Mais aujourd'hui, on a laissé cela. Aujourd'hui, nous sommes dans les nations pour opérer des miracles, pour prophétiser, pour faire quoi? Je vous parlerai du mystère de la cognée perdue. Là, vous allez comprendre. Le mystère de la hache que l'un des fils des prophètes a perdu et il réserve le bâton de la hache en main. Je vous parlerai de cette révélation que le Seigneur m'a donnée. Là, vous allez comprendre la position de l'Église encore aujourd'hui. Et Simon Pierre dit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Effectivement, la nuit, qui sont les ténèbres, c'est l'absence de Jésus-Christ, l'absence du Saint-Esprit. Or, nous voyons dans Apocalypse 3, le verset 20, la Bible dit que je me tiens à la porte, je frappe. Là, nous voyons le Seigneur de l'Église. L'époux est devant la porte. Le Saint-Esprit est hors de l'Église. Mais il est en train de frapper si on peut l'ouvrir la porte de son Église pour qu'il puisse entrer. Dans 2 Chroniques 29, la Bible dit que la première année du règne d'Ézéchias, il a ouvert les portes du temple de l'Éternel, il a restauré, il a nettoyé la maison, il a réallumé les lampes parce que le peuple avait fermé les portes et éteint les lampes. C'est de ça que si vous comprenez bien, l'enseignement sur les lampes doivent brûler du soir au matin, vous allez comprendre ça à l'intérieur, il y a cette révélation.
ne peut pas fermer les portes. Ils ont mis le Seigneur Dieu, ils ont éteint les lampes. La lampe, c'est-à-dire le chandelier qui est l'église, la flamme qui est la parole de Dieu, et la lampe qui est l'esprit de l'homme. Ils ont éteint des lampes, ils ont perdu la révélation, ils ont perdu le Seigneur. L'église est restée dans les ténèbres. Voici ce temps que l'église traverse, mais ici nous voyons Jésus en train de revenir. Et il se révèle à son église qu'il est le Saint-Esprit. Donc ici, peuple de Dieu, comprenez cette révélation. Et il dit à Simon, avance en plein nom. Il les rappelle, Matthieu 28, Marc 16. Il les rappelle, Luc 24. Voici ce que Jésus-Christ est. Ce ne sont pas trois personnes, c'est une seule personne qui s'est manifestée sous trois formes, à des époques différentes. Vous comprenez? Fuyez l'idolâtrie. L'apôtre Jean dit, petits enfants, fuyez l'idolâtrie. C'est ce que ça veut dire. On ne doit pas croire qu'il y a trois personnes. Il y a une seule personne qui s'est manifestée sous trois formes. Ils ont travaillé toute la nuit, c'est-à-dire l'église a traversé les temps des ténèbres, c'est pourquoi ils étaient fatigués, ils sont arrivés au bord, c'est-à-dire ils ont régné le Seigneur. Mais l'église de maintenant ne sait pas qu'elle a régné le Seigneur, elle est au bord de l'eau. Mais Jésus doit ramener cette église en pleine eau, dans les eaux profondes. C'est ce qui est en train de se passer maintenant parce que la révélation de la parole de Dieu est en train de revenir. C'est ce que Jésus est en train de faire maintenant. Il est dans son église maintenant en tant que le Saint-Esprit, mais jusque-là, l'église ne le reconnaît pas ainsi. Et la Bible dit ceci. Sans rien prendre, il dit, mais sur ta parole, je jette le filet. Il ne dit pas les filets, il dit je jette le filet. Il dit, mais sur ta parole. Ici, ça c'est la prophétie qui veut nous dire, c'est-à-dire l'église va revenir, va recommencer à obéir au Seigneur. Cette église qui était désobéissante revient à l'obéissance, recommence à entendre la voix du Seigneur, à écouter la voix du Seigneur et réentre dans l'obéissance. On l'a dit que l'obéissance est aussi coupable que la divination. La restante ne l'est pas moins que les théraphimes, l'idolâtrie des théraphimes. Vous voyez? C'est-à-dire l'église de maintenant est dans l'idolâtrie. À cause de la désobéissance, la résistance à cause de l'ignorance. Mais Jésus ramène cette église, il dit, mais sur ta parole, je jette le filet. Il dit, je jette le filet. Il y a un seul filet, ça veut dire qu'il y a une seule parole. Il y a seulement la parole de Dieu. Il n'y a pas plusieurs paroles, il y a la parole. Quand il dit, je viens, car dans le rôle du livre, il est question de moi. Il est question de moi dans le livre. Ça, c'est Hébreux 10. Jusqu'à 7, je viens, ô Dieu, pour faire non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est question d'une seule personne, Jésus de Nazareth, lui qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas deux Jésus, il y a un seul Jésus. C'est pourquoi l'église doit comprendre cela. Il a dit que l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Vous voyez? C'est-à-dire, si l'église des temps de la fin n'a pas pu convertir des gens, aujourd'hui on se retrouve les églises remplies de gens, remplies de fidèles, mais en réalité ce sont des chrétiens hypocrites. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont là parce qu'ils veulent prospérer, ils veulent de l'argent, ils veulent se marier, ils veulent voyager, ils veulent leur bien-être physique. Ils ne connaissent pas le Seigneur de l'église. C'est pourquoi ils peuvent être à l'église et vivre dans le péché, vivre comme ils veulent. Vous voyez, ils ne sont pas là pour le Seigneur. Mais ici, il dit que l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Ça veut dire que pour cette église va recommencer à obéir au Seigneur, va revenir à la position de l'obéissance. Et dans cette position de l'obéissance, cette église va faire une pêche miraculeuse, c'est-à-dire va prêcher l'évangile et va gagner beaucoup d'âmes puisqu'elle n'a jamais gagné. Durant tout le temps des ténèbres, durant tout le temps où les hommes ont fait leurs propres efforts, aujourd'hui, regardez, on remplit des églises avec la prophétie, avec des miracles, ce n'est pas avec la parole. Souvenez-vous que Jésus, en opérant des miracles, avec une puissance dégagée, émanait de Jésus et guérissait les gens qui étaient autour de lui. Et à cause de ça, les gens venaient de toutes parts, de Galilée, de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, et une grande foule autour de lui à cause des miracles. Mais quand cette foule est arrivée pour Jésus à cause des miracles, Jésus a dit, faites-les asseoir et donnez-les à manger. Vous voyez, le miracle des pains. Je vous parlerai de cela un jour, la multiplication des pains. Quand on fait asseoir la foule à cause des miracles, quand la foule s'approche de nous pour des miracles, des prophéties, il faut maintenant qu'on leur donne le pain, car le pain c'est la prophétie de la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le pain de vie. Vous comprenez? Allez voir dans l'enseignement le mystère de la conception de Jésus. Jésus dans la crèche. Vous allez comprendre cela à l'intérieur. Il est la nourriture qui se trouve dans la crèche, que les brebis doivent manger, que les ânes doivent manger, que les bœufs qui sont les serviteurs doivent manger. Peuple du Seigneur. Ici, quand l'église, puisque dans la fin, l'église du Seigneur va revenir à l'obéissance, va revenir au Seigneur et va recommencer à obéir au Seigneur. En marchant à l'obéissance, cette église va gagner plus d'âmes.
qu'elle n'a pas gagné pendant les temps des ténèbres parce qu'elle a essayé de faire avec ses propres efforts. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi cette église n'a rien pris. Il avait dit que tellement qu'il a pris une grande quantité d'efforts pour les fils, et le filet même voulait se rompre. Mais ça ne peut pas se rompre parce que la parole de Dieu est efficace, vivante et permanente. La parole de Dieu est éternelle, la parole de Dieu est digne de confiance. La parole de Dieu ne peut pas se détruire. La parole de Dieu ne peut pas, c'est-à-dire, se gâter. La parole de Dieu ne peut pas périr. La parole demeure éternellement. Il avait dit qu'il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Vous voyez, quand cette église va revenir au Seigneur, la division va disparaître. Parce que là, l'église ne va plus faire, va laisser les dénominations. Car les dénominations, c'est la division. Cette église ne va plus condamner les religieux. Au contraire, ils vont plutôt les appeler. Et tous ensemble, l'église va se réunir et redevenir un. Et en ce moment, le résultat sera terrible, glorieux. Jésus sera glorifié dans l'église des temps de la fin. Même si vous voyez les faux prophètes œuvrer, même si vous voyez les faux apôtres, les faux serviteurs, les faux ouvriers, restez tranquille, l'église du Seigneur, vous concentrez-vous dans la parole. Il est dit, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas les miracles. Au commencement n'était pas la prière. Au commencement n'était pas les prophéties. Mais au commencement était la parole. Donc rentrez dans la parole. Vous avez besoin de comprendre la parole. Dieu ne veut pas nous donner que ça soit tout ce que vous pouvez penser ou les voir. Il nous a déjà tout donné. Mais Dieu, ce que Dieu veut nous donner, à nous les enfants de Dieu, c'est sa parole. Si la parole de Dieu habite dans notre esprit, je vous dis la vérité, les résultats seront glorieux. Et Christ sera glorifié dans son église. Et c'est pour cela que Jésus doit revenir dans l'église de temps de la fin. Vous voyez? Donc, église du Seigneur. Comprenez cela. Simon Pierre et sa barque, c'est l'église. Le filet, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est à l'église. Les eaux, ce sont les hommes de toute nation, de toute nation, ce sont les nations du monde entier. Les continents. C'est ce que vous devez comprendre. Les poissons, ce sont les âmes que le Seigneur doit pêcher. Parce qu'on voit que dans l'eau se trouvent les poissons. Il y a les poissons, il y a aussi des animaux qui vivent dans l'eau, mais là, ce sont les poissons qu'ils ont pêchés. Ce sont les âmes. Vous voyez, là, Jésus vient compléter ce qui a manqué dans l'âge de Noé. Quand Noé est entré dans l'âge, il est entré avec les animaux et tout, mais il n'y avait pas le poisson à l'intérieur. C'est pourquoi directement, pour dire dans l'Ancien Testament, le salut n'était pas là. Tout ce qui met dans l'œuvre de Dieu marchait avec leur nature. C'est pourquoi on dit que dans l'âge de Noé, il y avait les serpents, les lions, les panthères. On appelait ces animaux avec leur nom. Ils étaient des lions, des panthères, des agneaux, des brebis, des moutons, des serpents, vous voyez, des éléphants. Mais ici, Jésus vient, il nous prouve que dans son église, c'est lui qui est le salut. Il vient avec le salut et c'est pourquoi directement on voit les poissons. Là, ce sont plus des animaux, mais ce sont les poissons. Donc l'église de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament, vient avec le salut. La force du Nouveau Testament, c'est que même si vous étiez un serpent, si vous croyez à Christ, vous devenez un poisson. Parce que Christ change votre identité. Il change votre nature. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il doit vivre dans les eaux. Comprenez, Église du Seigneur. Serviteurs et servants de Dieu. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Vous qui cherchez à connaître la vérité, vous qui cherchez le Seigneur Jésus-Christ, écoutez cette parole. Ça, c'est la révélation du Saint-Esprit pour son Église. Ça veut dire qu'il fit signe à leurs compagnons de venir. Ce que vous faites aujourd'hui, vous les serviteurs de Dieu, les brebis sont devenus, je ne sais pas, votre héritage, vous vous accaparez, sont pour vous. Les âmes sont les âmes, les brebis sont les brebis du Seigneur. Mais regardez ici, ils n'ont plus le temps de dire que non, ce sont mes brebis. Parce qu'il y aura tellement des âmes sauvées au point où on va chercher où les mettre. Et c'est là où les religions vont se transformer. Là où ces églises, ces visions qui sont devenues des églises vont revenir. Vont quitter de la position de la mort spirituelle pour revenir à la vie spirituelle. C'est ça le vrai réveil. C'est là où ces églises mortes vont devenir des églises de réveil. Le vrai réveil. Parce que même les églises dites de réveil aujourd'hui sont dans la désobéissance sans Christ et ils sont au rivage, au bord, près de la terre. Église du Seigneur, peuple de Dieu, serviteurs et servants de Dieu. Écoutez les révélations et les avertissements que le Seigneur donne. Les instructions que le Seigneur donne pour ramener son église parce que lui-même il est là en ces temps de la fin.
Vous voyez, ils ont dit, venez nous aider. Quand ils sont venus, ils ont rempli les églises. Vous voyez l'unité parfaite. Là, maintenant, l'église va redevenir un. Il n'y aura plus de dénominations, mais il y aura ce qu'on appelle les assemblées. C'est là où vous allez cesser d'accomplir la prophétie qui dit, dans ces jours de détresse, 7 femmes saisiront un seul homme pour dire, laisse-nous seulement porter ton nom. Mais nous allons manger notre propre nourriture, nous allons nous habiller nos propres vêtements. Vous comprenez cette prophétie? C'est l'église des temps de la fin. Les 7 églises, la 7e église, c'est-à-dire, cette église est tellement détruite, c'est au point où on voit des ministères, des assemblées, des dénominations comme vous appelez. On va voir ministère national d'évaluation de ceci, cité du Saint-Esprit, cité de Jésus-Christ. On va voir très chaud ministère, c'est de Christ, ministère de Dieu, ministère là. Toutes ces églises, ces ministères portent le nom de Dieu. Ce sont elles qui représentent les 7 femmes. Vous comprenez? Ils portent le nom du Seigneur, mais ils mangent leur propre nourriture. Ils mangent leur propre. Ça veut dire qu'ils ont leur propre parole qu'ils prêchent à l'intérieur dans ces églises. Ils ont leurs propres vêtements. Oh, la Bible dit, je suis venu, et le Seigneur vient sur moi. Il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. C'est afin de vous donner un esprit de louange au lieu d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous comprenez? Donc, on fait le vêtement de louange et l'esprit abattu. L'esprit abattu, de l'autre côté, c'est ça qui est l'esprit de louange. C'est-à-dire le Saint-Esprit est un esprit de louange, tandis que notre esprit est un esprit abattu. Parce que nous avons péché, nous sommes découragés. Mais le Saint-Esprit, c'est lui le vêtement de louange. On dit, revêtez-vous du Seigneur comme d'un manteau. Le Seigneur, le vêtement, vous voyez, ils vont porter leur propre vêtement. Ça veut dire qu'ils vont utiliser, ils vont faire des pactes avec d'autres esprits qui vont les utiliser à l'église comme le Saint-Esprit. Ils vont prêcher une fausse parole, mais quand vous voyez sur leur plaque, c'est le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus. Ils portent le nom de l'époux, vous comprenez? Mais cependant, ils mangent leur propre pain, ils s'habillent de leurs propres vêtements. Or, si une femme est mariée, c'est-à-dire les désirs, la femme se porte vers son mari. Ça veut dire que c'est le mari qui pourvoit pour la nourriture, c'est le mari qui donne à la femme la nourriture et le vêtement. Mais comment cette église dit, laisse-nous seulement porter ton nom, mais nous allons manger notre propre pain et nous allons nous vêtir de nos propres vêtements. Vous voyez cette église? Ça, c'est une prophétie des églises des temps de la fin qui montre que ces animations vont porter le nom de Dieu. Souvent, on voit toutes ces églises, tous ces ministères portent le nom du Seigneur ou du Saint-Esprit ou de Dieu. C'est la même personne, mais la parole qui est prêchée à l'intérieur n'est pas la parole de Dieu. Les esprits qui se manifestent dans ces ministères, dans ces églises de réveil, ce n'est pas le Saint-Esprit. Excusez-moi de dire cela, mais ce n'est pas moi qui le dis. Je vous interprète les prophéties bibliques. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé de faire. C'est ça ma vision. C'est-à-dire, j'ai vu dans cette vision que le Seigneur m'a donnée, où j'étais devant le temple du ciel et j'avais une voiture, les pick-up 4x4, avec la couleur toute rouge. Et j'attendais dans ces rêves que le président sorte du conseil. Et c'est dans ma voiture qu'il devait monter et je devais marcher avec lui de lieu en lieu pour des conférences qu'il allait faire dans toutes les villes, dans toutes les nations du monde entier. Vous voyez, ça, la voiture, c'est mon ministère. Et la couleur rouge, c'est le Saint-Esprit, un ministère qui est purement. La couleur rouge représente l'esprit. Sur le chandelier, vous allez voir que l'esprit de l'Éternel, c'est lui qui est marqué par la couleur rouge. La couleur rouge symbolise l'esprit de l'Éternel. Vous voyez, un ministère qui est totalement gouverné, enveloppé par l'esprit de l'Éternel. Et l'esprit de l'Éternel qui vient, le Dieu lui-même qui vient entrer à l'intérieur et qui révèle sa parole dans les nations par l'esprit de l'Éternel, par son esprit. Vous comprenez? Et un autre rêve, le Seigneur m'a montré où j'étais dans un rêve, dans une vision, ou dans une vision nocturne, où le Seigneur m'a pris avec des anges. Ils m'ont amené dans un immeuble qui avait 4 niveaux. Et au niveau du balcon, le 4e niveau, après le 4e niveau, il y avait le balcon. Nous étions là, ils m'ont déshabillé et ils m'ont réhabillé. Ils ont changé mes vêtements. Ils m'ont mis un vêtement qui était blanc avec une grosse ceinture d'or sur la poitrine et une grosse couronne sur la tête. Et à l'intérieur de moi, le Seigneur a pris quelque chose de très fort qu'il a mis à l'intérieur de moi. Et je devais marcher dans les nations, dans les villes, dans les continents, dans le monde entier, afin de déposer ce que Dieu a mis en moi. C'est ça, cette parole que je vous donne aujourd'hui, peuple du Seigneur, Église du Seigneur, serviteur, servant de Dieu. Ne regardez pas mon âge, mais écoutez la parole de Dieu qui est en train de sortir. Celle qui pourra sauver vos âmes. Peuple du Seigneur, Église de Jésus-Christ, serviteur et servant de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur. Le temps est venu où Jésus revient dans son Église. Et il se révèle à son Église pour dire, fuyez l'idolâtrie, c'est moi qui suis le Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre personne. C'est pourquoi ici, il enseigne, il dirige le peuple, il donne une direction au peuple.
Il conduit le peuple et c'est lui qui dit à Pierre, jette le filet, tu vas pêcher beaucoup. Ça, c'est lui qui convainc les âmes de pécher. Or, toutes ces choses, ce sont les rôles du Saint-Esprit. Mais on voit Jésus ici et en train de faire ces choses avec Pierre ici, dans Luc 5. Mais, peuple de Dieu, ouvrez les yeux, voyez ces choses. Sortez des ténèbres. La lumière est en train de briller. Il est dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous sommes déjà le soir, la lumière est en train de paraître. Mais bientôt, le soleil va se coucher. Et comprenez ça, Église du Seigneur. Bientôt, l'enlèvement, Jésus revient là, l'enlèvement, je ne sais pas, la Bible dit, cette génération, ne passera pas sans que ces choses n'arrivent. Notre génération, ne passera pas sans que l'enlèvement n'arrive. Quand je parle de la génération, comprenez cette parole, c'est prophétique. Cette génération ne passera pas sans que ces choses n'arrivent, Église du Seigneur. Faites attention sur le message de maintenant. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma propre pour l'exécuter. Que vois-tu? Je vois la chaudière renversée vers le septentrion. Comprenez cela? Dieu veille sur sa peau pour l'exécuter. Nous devons prêcher la branche d'amandier. L'amandier fleurit au printemps. C'est au printemps que la vie revient. C'est au printemps que les oiseaux fabriquent leur nid avec des brindilles qu'ils ont ramassées. Vous comprenez? C'est au printemps que la sève quitte de la racine. Des racines remontent sur le tronc et passe sur les branches afin que les branches recommencent à pousser des boutons, à boudonner et puis des feuilles et des fleurs et la beauté revient, la vie revient. Église du Seigneur, tu as longtemps été dans les ténèbres. Tu as longtemps traversé le manque d'hiver, pas de vie. L'été, pas de vie. Où il y avait seulement le froid. Mais le printemps est déjà là. C'est le retour du Seigneur, c'est la venue de Jésus-Christ. Et Jésus dit à Jérémie, car je veille sur ma parole. C'est de cette parole-là que Jésus veille pour exécuter. Or, cependant, la chaudière qui regarde le septentrion n'est rien d'autre. Lisez bien, le roi du septentrion, c'est Satan, c'est Satan, c'est l'ennemi, le diable. Et c'est là-bas que vient le jugement, c'est la grande tribulation qui est de venir, parce que la chaudière est renversée vers le nord. La chaudière, c'est la prophétie du jugement. Dans la chaudière, on met de l'eau, une chaudière bouillante. Si vous mettez vos mains dans cette eau bouillante se verse sur vous, mais c'est la souffrance. C'est ça le jugement quand il est venu, le jugement à venir. Choisissez le message de l'amandier. Voici les deux messages que le prophète doit prêcher. Il doit prêcher la venue du Seigneur et la grande tribulation, la souffrance, le jugement à venir quand il est venu. Si un prophète prêche autre chose à part cela, dites à ce prophète, tu es égaré, loin du Seigneur, reviens. Ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est la révélation du Seigneur. Vous-même, si quelqu'un est prophète ou apôtre ou est inspiré, qu'il reconnaisse si ce que je dis est la révélation de Dieu ou pas, ou un message du Seigneur pour son église ou pas. Église du Seigneur, faites attention. Faites attention. La Bible dit que il fit signe au verset 7 à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les deux bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Les deux bacs étaient pleines. Toutes les églises seront pleines. Vous n'allez plus courir après les brebis. Vous n'allez plus chercher. Laissez seulement Jésus revenir à l'église et reconnaissez qui est Jésus. Quand elle a dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous ne pouvez pas connaître le Père tant que vous ne connaissez pas le Fils. Parce que celui qu'on appelle le Fils, c'est lui le Père. C'est ce qu'il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Il dit, je suis dans le Père est en moi. Comment un Père dans le Père et le Père encore en lui? Or, il dit encore dans Jean 6, si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, le Fils de l'homme remonter où il était auparavant, il dit c'est l'Esprit qui vivifie. Il dit la chair ne sert à rien. Donc, le Fils de l'homme, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Or, le Saint-Esprit est l'Esprit de la vie, c'est lui qui donne la vie. Donc, peuple de Dieu, faites attention. Celui que vous appelez Jésus est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Comprenez cela, c'est pourquoi il dit, petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Sortez de l'idolâtrie. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Vous voyez, Simon-Pierre qui a posé l'église, cette église qui se vante maintenant des grandes œuvres. Cette église se vante de voir, de prophétiser, de guérir les gens. Mais, vous voyez, cette église, elle est orgueilleuse. Elle croit qu'elle obéit au Seigneur, elle croit qu'elle fait la volonté de Dieu. Mais regardez, quand le Seigneur Jésus va se présenter, en tant que le Saint-Esprit, comme il a commencé à se présenter, cette église, c'est mon pied, qui a posé l'église, va se prosterner. Il sera saisi d'effroi, de frayeur, de crainte. Et il va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Vous comprenez maintenant? Est-ce que l'église est un homme?
C'est pour ça qu'on vous dit que la lune se transformera en sang. Or, il est dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter au royaume de Dieu. C'est-à-dire, l'église dans la fin va devenir charnelle, naturelle, comme des hommes. Elle ne sera plus spirituelle. Elle ne sera plus l'épouse du Seigneur. C'est pourquoi il dit ici, éloigne-toi car je suis un homme pécheur. Le péché est en moi. Là, c'est la repentance. Et la Bible dit au verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Vous voyez, à cause de la vie du Seigneur et de ce qu'en prêchant simplement, ils ont compris que s'ils n'avaient pas gagné des âmes, s'ils n'avaient pas péché, c'est parce que le Seigneur de la barque n'était pas là. Si l'église n'a pas gagné des âmes, parce que le Seigneur de l'église n'était pas là, l'époux n'était pas là. Maintenant, l'époux est en train de revenir. Église du Seigneur, peuple de Dieu, et tout le monde entier. Serviteurs et servants de Dieu. Écoutez la parole du Seigneur. Car l'épouvante les avait saisis à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Au verset 10, ils en étaient de même. Il en était de même de Jacques et de Jean. Vous voyez? Jean, c'est le don de Dieu. Vous voyez? Jacques qui était le leader de l'église de Jérusalem. Jean veut dire don de Dieu. Vous voyez? Oh, dans Éphésiens, quand il veut dire que en montant en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons. Ça veut dire que les captifs qu'il est monté avec, ces captifs il a fait de ces hommes des dons. Ils n'ont pas de dons, mais ils sont des dons. Il a dit qu'il a pris ces dons, il a donné au monde. Il a donné ces hommes au monde en dons. Donc, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs sont des dons de Dieu pour le monde. Vous voyez, les leaders qui sont les dons de Dieu sont tous confus. L'Église, qui est l'apôtre puis la prophétie, Jacques, les leaders, Jean, le don de Dieu ou la faveur de Dieu, tous ces gens-là, l'Église et les leaders qui sont les dons de Dieu, seront tous dans la crainte. Parce qu'ils ont tourné le dos au Seigneur. Ça, je vous répète la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Vous voyez? Ce sont les fils de Zébédée, les associés de Simon-Pierre. Vous voyez, ils sont associés à l'Église. Ils ne sont pas l'Église. Les leaders et les leaders qui sont des dons, ils ne sont pas l'église. Jean dit, l'ami de l'époux, je suis l'ami de l'époux, qui se tient auprès de l'époux, majeur, parfait, parce que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Moi, je suis l'ami de l'époux. Les apôtres, les prophètes, qui sont des dons que Dieu a donnés pour le monde, ils sont les amis de l'époux. Ce sont eux qui doivent réveiller l'épouse, l'église. Mais tous sont en position de péché maintenant. Qui parlent à l'église, ils veulent leur propre gloire. Église du Seigneur, peuple du monde entier, serviteurs et servants de Dieu, revenez au Seigneur. Comme il est dit, nous vous en supplions au nom du Seigneur, par les compassions de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. Car Dieu était dans Jésus-Christ, le corps physique, c'est ça, Christ réconciliant le monde avec lui, en leur imputant pour le péché. Dieu ne vous condamne pas. Mais c'était des prophéties, et ça s'est accompli. Maintenant, revenez au Seigneur. Jésus vous attend. Vous voyez? Les fils de Simon Pierre, alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Vous voyez maintenant? Désormais tu seras pécheur d'hommes. Pour Dieu maintenant continue à pécher. Je vous ai ramené maintenant, je dois continuer de parler au travers de vous. Et là c'est l'église maintenant qui va continuer à prêcher. Jusqu'à ce que l'église va finir. Au verset 11 on dit, et ayant ramené les barques à terre, vous voyez, là maintenant ils ont fini. C'est avec Jésus maintenant qu'il ramène les barques à terre. Ça veut dire que la mission de l'église est finie. C'est pourquoi il quitte au milieu de l'eau, en pleine eau ou en eau profonde, au milieu des nations, ils reviennent, c'est-à-dire ramènent la barque en terre. Ça veut dire la mission de l'église, la dispensation des gentils est finie. C'est ça le quatrième sceau qui sonne l'enlèvement de l'église et directement la barque revient en terre, c'est-à-dire la mission de l'église revient maintenant à Israël. Parce que après que Dieu aura sauvé toutes les nations en tant qu'église, enlevé l'église, Dieu maintenant va rentrer vers Israël pour les sauver, comme il a sauvé aussi l'église. Et la Bible que ce jour, quand ils vont voir Jésus selon Zacharie, avec des blessures sur les mains, sur le côté, et au pied, ils vont dire, mais d'où te vient ces blessures? Il va dire, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment qu'on m'a fait cela. Et ce jour, Dieu va répandre un esprit, c'est-à-dire un esprit de lamentation, un esprit de grâce dans la maison d'Israël. Ils vont pleurer, ils vont se lamenter, ils vont se repentir, ils vont pleurer comme on pleure sur le deuil d'un fils aîné. Il a dit que la maison de Jacob, la maison de David à part, et ses femmes, la maison de Joseph à part, la maison de à part, ils vont pleurer, ils vont revenir là. Jésus va se révéler à eux, comme on voit dans Genèse. C'est-à-dire Joseph qui se révèle à ses frères quand il met d'abord tous les Israéliens dehors. C'est ça l'église, mais cependant, sa femme, la fille de Potiphar, le prêtre, donc est dans le palais, dans la chambre. C'est ça l'église qui est enlevée dans la maison, au palais royal. Mais après, maintenant, Jésus vient se révéler
à ses frères quand il est seul avec eux. C'est ça, ici, ramener la bague en terre. C'est l'œuvre du salut maintenant qui repart vers Israël parce que Dieu doit les sauver. Parce que Dieu ne les a pas rejetés. Il laissait tout et le suivit. Vous voyez, l'église suit Jésus où? À la rencontre. Dans les airs, il part au ciel. Et puis la bague reste là en terre. C'est-à-dire l'œuvre du salut maintenant revient à Israël. C'est au temps maintenant d'Israël d'être sauvé. Église du Seigneur. Peuple du monde entier. Serviteur servant de Dieu. Voici la parole de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Écoutez cette révélation et soyez transformés. Laissez qu'elle vous transforme et qu'elle vous bénisse. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui sont inspirés, qui sont prophètes, apôtres, évangélistes, qui ont l'Esprit Saint en eux, reconnaissent que ce que je dis est la parole de Dieu, que c'est la version du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui a de parler à son Église, peuple de Dieu. Comprenez la parole de Dieu et revenez au Seigneur. Et le Seigneur de gloire vous bénira. Vous n'allez plus avoir besoin de discuter les fidèles. Vos églises seront pleines, remplies au point où vous n'allez même pas avoir des cathédrales ou des endroits même où les garder. Même les stades ne pourront pas les contenir. Vous serez obligé d'appeler vos frères. Et là, les divisions vont finir. Car il dit, vous êtes tous frères et vous avez un seul père. On dit, n'appelez personne si c'est père. Pour vous, vous êtes tous frères. Un seul est votre père, Dieu, celui qui est dans les cieux. Donc, laissons les divisions. Laissons les jalousies, laissons les haines. Revenons à Jésus et ce que nous cherchons là va revenir et la gloire de Dieu va éclater à l'église, peuple du Seigneur, église de Jésus-Christ. Les hommes du monde entier, serviteurs et servantes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons prier pour sceller le message et la révélation. Père, toi qui es le Dieu mystérieux, Dieu amour, révélateur des mystères. Je te prie au nom de Jésus-Christ de sceller cette parole dans les cœurs. Par là où cette vidéo sera écoutée ou visionnée, je te prie, laisse que tes anges accompagnent cette parole. Comme les anges étaient partout avec Jésus, comme c'est bien tu avais les anges, Seigneur. Que les anges accompagnent cette parole afin que cela s'accomplisse dans les vies. Et que tous ceux qui vont écouter, qu'ils reviennent à toi. Et que ton nom seul soit béni et glorifié dans leur vie, car il est question de toi et de toi seul dans le rôle du livre. Sois béni, sois adoré, Seigneur. Ô Seigneur Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Merci, peuple de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.